J'aimerais devenir un leader, mais en vrai, ça me fait un peu peur. Bonjour à tous, dans cette vidéo, pas de langue de bois, on va voir ensemble qu'il existe des peurs, malheureusement, qui sont cachées, qui sont bien enfouies, qu'on essaye vraiment de camoufler. Et en fait, elles nous empêchent d'avancer. Et rien que le fait de prendre conscience de ces peurs, dans la plupart des cas, on a beaucoup moins peur et on continue d'avancer. Donc vraiment, cette vidéo, elle a pour objectif de vous ouvrir les yeux sur certaines peurs que vous avez peut-être, des peurs que j'ai eues aussi et qui m'ont empêché d'avancer et pouvoir continuer de se développer et de se sentir de mieux en mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Une vidéo par jour, vraiment je mets tout mon cœur dans ces vidéos. J'espère vraiment que ça vous aide et que ça vous apporte des conseils concrets. En tout cas, c'est mon objectif. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'ai de plus en plus de personnes qui commentent. Ça me fait trop plaisir, je vous remercie. Et si vous posez vos questions dans les commentaires, et bien moi après, je vous fais une vidéo dédiée exclusivement à votre question. Donc allez-y. C'est open bar, mettez vos questions dans les commentaires et moi je vous fais les réponses en vidéo. Donc aujourd'hui, ces peurs inconscientes qui vont nous empêcher de nous développer. Quelles sont-elles? Alors la première qui me semble la plus flagrante, quand on passe d'un état où on est plutôt effacé, discret, voilà, on fait pas de vagues, on n'est pas du tout du genre grande gueule, voilà, on n'aime pas le conflit, ce genre de choses, et qu'on aimerait se développer vers un état où on va se positionner, donner son opinion, s'exprimer, faire bouger les choses, passer à l'action, etc. Tout ce qui est un petit peu qui gravite autour du leadership. La première des choses, la première des peurs qui arrive souvent, c'est de se dire mais mais si je commence à m'exprimer, à prendre de la place, on risque de venir un petit peu me chercher, à vouloir débattre avec moi, ou à me faire peut-être des attaques, ou à me dire que ce que je dis c'est pas bien, et va peut-être falloir que je me justifie, que je rentre dans des conflits, et moi j'aime pas ça, hein. Ouh là là, moi je sais pas faire, j'aime pas le conflit, je déteste ça, je fuis, je fais la technique stratégie de communication qui s'appelle la stratégie d'évitement, et donc moi si je deviens un leader par rapport à mes projets professionnels, par exemple, là en fait j'ai trop peur de devoir débattre, etc. quoi. Et c'était ma peur. J'avais trop peur de ça à l'époque quand j'avais l'habitude d'être toute seule chez moi pendant des mois, des années parce que j'étais malade. J'avais jamais eu l'habitude de mettre l'ambiance, de m'exprimer, de m'affirmer sur des choses. Et là, je publie tous les jours sur YouTube, je fais des conférences devant des centaines de personnes. Donc vous voyez, je suis passée d'un extrême à l'autre. Mais il y avait cette peur au fond de moi, mais si je commence à m'exprimer, à me positionner, à dire ce que je pense, on va forcément venir me dire, me chercher des problèmes, quoi. Et je saurais pas faire. Mais c'est là qu'en fait, c'est un peu biaisé parce que ça se passe pas forcément comme ça. Je vous dis pas que vous aurez jamais à discuter avec des personnes, mais on a cette image un peu des débats politiques où les mecs se coupent la parole, ils essayent de se piéger, ils sont parfois très agressifs. Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'il y en a un qui est agressif et puis l'autre répond avec agressivité. Et du coup ça monte comme ça crescendo et parfois les débats sont très pauvres en contenu parce que c'est vraiment c'est d'un un niveau très bas finalement. Maintenant vous êtes en train de vous développer en tant que leader. On le voit dans toutes ces vidéos, on a vraiment des paramètres de charisme, etc. Si vraiment on veut devenir un leader qui a beaucoup d'influence, d'impact, alors moi je vois toujours ça du côté positif, de la bonne influence évidemment, on a ce côté charismatique. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne est charismatique, entre autres, et déclenche du respect comme ça chez ses interlocuteurs? Souvent, c'est que c'est une personne qui ne va pas être dans la réaction émotionnelle. C'est une personne qui va savoir se contrôler. Et donc là, si on vient vous chercher sur ce que vous avez dit, sur vos idées, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un conflit dans la même énergie. Si la personne vient et vous agresse verbalement en disant « oui, mais bon, ce que vous dites, et qui est comme ça, elle essaye de vraiment vous déstabiliser et que ça rentre dans un conflit comme ça, un échange vraiment très agressif, vous n'êtes pas obligé de rentrer là-dedans. Et c'est ça aussi la force d'être leader et d'être leader de ses émotions, leader de soi-même, c'est que vous décidez de comment vous allez réagir. Vous n'êtes pas obligé de répondre de la même manière que la personne. C'est pas parce que la personne arrive, qu'elle crie et qu'elle est agressive que vous êtes obligé de répondre comme elle. Vous pouvez très bien rester calme, laisser finir la personne, laisser un blanc qui met les autres très mal à l'aise, parce que vous décidez de mettre le blanc, donc ça vous met pas mal à l'aise, c'est vous qui décidez de le faire. Et donc la personne en face va être déstabilisée de voir qu'il y a un blanc et que vous ne réagissez pas comme ça dans la réaction émotionnelle.
et vous parlez calmement mais fermement, et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le conflit, vous n'êtes pas obligé de vous justifier, vous pouvez simplement expliquer les choses très calmement, fermement, vous savez de quoi vous parlez, et tranquille. Et s'il y a une question à laquelle vous ne savez pas répondre, vous avez le droit de ne pas savoir. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses à toutes les questions de l'univers. Donc vous pouvez très bien dire, écoutez, c'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Là tout de suite, je n'aurai pas les éléments de réponse, mais je vais aller me renseigner et je reviendrai vers vous. Ça c'est un exemple vraiment, un truc, je vous ai pris un exemple au pif, mais c'est le genre de situation où quand on se dit, voilà, je vais m'affirmer et tout, non, j'ai trop peur d'être dans des situations compliquées. En fait, elles sont pas compliquées. C'est juste que nous, on tombe dans le panneau parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, on n'a pas assez de recul sur les choses. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans le jeu que l'autre nous impose. Donc ça, déjà, la première peur inconsciente de se dire il va falloir que je débatte, que je me justifie, là, non, ça je sais pas faire, j'aime pas les conflits. Non, tranquille. On n'est pas obligé de rentrer dans ce jeu-là. Certaines personnes adorent ça, Si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Ça vous empêche pas d'être un leader, ça vous empêche pas de faire avancer les choses, ouais, non. Tranquille, vous n'êtes pas obligé. Donc ça, c'était la première peur. On va parler maintenant d'une deuxième peur qu'on n'avoue pas forcément, mais c'est vrai que souvent elle est là. On est dans un processus de transformation. Okay, on va passer de timide à excellent orateur, on va passer d'une personne plutôt effacée, discrète, qui se fond dans le décor, à une personne qui s'affirme, non pas qu'elle veut écraser les autres, mais simplement elle a le droit d'exister. Et tout processus de transformation, ça engendre un changement. Donc ça veut dire que la personne que vous êtes ou que vous étiez au départ, vous ne serez plus la même après, parce que votre but c'est de changer, donc forcément vous ne serez plus la même personne. Alors oui, vous serez la même personne, mais ce que je veux dire c'est que vous n'aurez pas les mêmes repères, vous n'aurez pas les mêmes habitudes, vous n'aurez pas les mêmes façons de réagir, il y a plein de choses qui vont changer, même si ça reste vous, parce que ce qu'on veut justement, c'est que vous vous sentiez bien et que vous soyez vous-même, que vous ne jouiez pas un jeu, que ce ne soit pas un masque, un truc un peu faux parce que vous êtes en stress ou parce que vous avez peur de décevoir. Non, on veut aller vraiment dans ce qui fait que vous êtes vous et que vous vous sentez bien et vous vous sentez à votre place et légitime, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous vous trouvez. Donc, cette peur, c'est de se dire, voilà, forcément, vu que je mets des nouvelles choses en place, forcément, je vais changer. Mais je vais changer comment ? Parce que, oui, nous, on espère devenir cette personne qu'on s'imagine. Moi, à l'époque, je voulais devenir une femme d'affaires, sûre d'elle, etc. Mais je ne l'étais pas du tout à l'époque. Et à un moment donné, on se dit, ouais, mais est-ce que je vais aimer cette nouvelle personne que je vais devenir ? Et est-ce que je vais rester gentille, sympa comme je suis en ce moment ? Ou est-ce que je vais devenir, clairement, je me suis posé la question, est-ce que je vais devenir une connasse ? Je veux dire, je suis désolée pour la vulgarité, mais c'est ça, c'est dire, mais est-ce qu'en devenant leader, je vais devenir une personne que je déteste pour l'instant ? Ah, et là, ça devient compliqué, parce qu'on se dit, attends, je veux changer pour différentes raisons, mais si quand je change, en fait, je m'aime pas, ou je suis pas... c'est la torture quand on commence à se poser ce genre de questions. Et en fait, le truc, pareil, c'est encore une fois, c'est qu'en fait, ça se passe pas comme ça. C'est que vous allez évoluer sur votre chemin, vous allez apprendre à plus prendre la parole, vous exprimer en réunion, à mieux vous vendre en entretien d'embauche, peut-être à gérer les réunions familiales, ce genre de choses, parce qu'on développe son leadership et que naturellement, on embarque tout le monde avec nous, etc. Mais si vous êtes dans le bon processus de transformation, celui qui est guidé par vous, par votre ressenti, par votre cœur, parce que vous avez envie d'atteindre, vous allez être sur le bon chemin. Si vous êtes dans une bonne énergie, si vous vous écoutez, si vous faites ce travail de comment je me sens et que vous allez toujours vers quelque chose qui vous apporte du bien-être et non pas du stress, de la frustration, de la jalousie, si vous allez toujours vers quelque chose qui vous apporte du bien-être au fond de vous, vous êtes sur le bon chemin. Et vous ne deviendrez pas cette personne que vous détestez. Parce que je sais, j'ai des clients qui me le disent souvent au début, on en discute, parce que j'accompagne mes clients soit en prise de parole en public, soit sur tout ce qui est relooking pour maîtriser l'image professionnelle. Et souvent, j'ai des clients qui viennent à moi en me disant, voilà, je sens que
j'ai quelque chose en moi, j'ai ce potentiel de me positionner, de prendre part aux choses, mais j'ai peur de devenir comme les mecs que je déteste. Eh oui, bah forcément, on va pas entamer un processus de transformation si l'objectif c'est de devenir quelqu'un qu'on déteste, donc non. Mais ne vous inquiétez pas, parce que à chaque fois vous allez avancer étape après étape, vous allez sortir de votre zone de confort, ça va faire un petit peu peur, mais à chaque fois vous serez fiers de vous. Et tant que vous êtes fiers de vous, vous êtes content de ce que vous faites, vous êtes de plus en plus en train de vous rapprocher de ce qui vous procure du bien-être et ce sentiment d'être à votre place, bah, ça veut dire qu'on est bon, on est aligné. Et ça veut dire qu'on sera proche de ce qu'on avait en vision, de ce qu'on voulait atteindre, mais en nous respectant nous-mêmes, en étant toujours nous-mêmes. Et on ne sera pas cette personne qu'on déteste, je vous l'assure. Donc vous voyez cette deuxième peur là de devenir une personne qu'on ne connaît pas et qu'on n'aime pas, non, c'est pas vrai, c'est vous en fait. Et tout au long de ce processus, vous allez faire que vous rapprochez de vous. Et après, avec le recul, on se dit mais en fait, j'avais pas capté qui j'étais en fait. J'avais pas capté que ce dont j'étais capable de faire, j'avais pas capté ce qui me nourrissait, ce qui m'épanouit, ce que j'aime, ce qui me rend heureuse. C'est que... Et pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi on ne capte pas? Pourquoi on est parfois complètement à côté de la plaque de qui on est? Eh bien, parce qu'on va être conditionné pendant toute notre enfance et tous nos parcours jusqu'à l'âge adulte. On est conditionné par l'école, par la société, par la famille, et on est à une place parfois qui ne nous convient pas. Et c'est des éléments extérieurs finalement qui nous placent à un endroit, et on se dit, bah ok, si j'ai toujours fonctionné comme ça, si on m'a toujours mis à cette place, bah quelque part c'est que c'est ma place. Mais parfois non en fait. Parfois il y a ce besoin de se dire, mais en fait ça me va pas du tout. En fait la place qu'on m'a donnée ne correspond pas à ce que je veux faire, à qui je suis, et là aussi c'est compliqué. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a cette prise de conscience? Soit on reste dans notre place tout en sachant qu'elle ne nous convient pas, et là ça rend fou. Soit on prend le courage, la décision de changer de place. Et si vous êtes là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est certainement que vous avez envie de changer de place. Et je vais faire que vous encourager pour ça. Parce que oui, au départ, ça fait peur. On a peur de décevoir l'entourage. On a peur que les autres nous rejettent, parce qu'on est différent, parce qu'on change. Mais on change pour aller vers qui on est vraiment. Donc c'est pour notre bien. Et même si au début ça peut chambouler certaines personnes quand vous annoncez que vous changez de boulot, vous changez de filière, ou vous arrêtez de faire ce que vous avez toujours fait, ou que vous commencez à vous exprimer plus que d'habitude, voilà, quand vous allez commencer à vous développer, ça peut chambouler l'entourage, c'est normal, vous les avez toujours habitués à autre chose. Mais je vous assure qu'à partir du moment où vous allez vous sentir bien, vous allez être rempli de l'intérieur, cette fameuse énergie interne dont je vous parle souvent dans mes vidéos, je vous assure que les autres vont valider. Ils vont valider vos choix, ils vont valider vos parcours parce que on sent que vous êtes bien. Donc c'est ok. Et les autres vont commencer à vous suivre parce qu'ils sentent que vous avez a priori trouvé la clé pour vous épanouir et vous sentir bien. Donc vraiment n'ayez pas de crainte. N'ayez pas de crainte. Si aujourd'hui vous ne sentez pas votre place, vous sentez que vous êtes dans un truc mais que ça ne vous correspond pas, vous pouvez commencer à construire votre chemin pour aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous inspire et ce qui vous rend heureux. C'est votre droit et prenez-le parce qu'on sait que la vie est très fragile, très courte et très éphémère. Donc profitons-en et ne vous restreignez pas. Allez-y à fond. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider à avancer et surtout ne culpabilisez pas si vous avez des peurs, c'est normal, tout le monde a des peurs, moi j'en ai eu, moi la première, moi j'ai toujours peur de tout au départ et finalement mon parcours d'entrepreneuse m'a appris à avoir moins peur des choses, à lâcher prise sur les choses et c'est tellement agréable et confortable de plus avoir peur, donc allez-y, affrontez vos peurs, ouvrez votre cœur, soyez honnête avec vous, dites-vous bah oui j'ai peur de ça, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, c'est normal d'avoir peur. Je vous retrouve très vite pour d'autres conseils. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera hyper plaisir. Prenez soin de vous. Ciao!